Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' You pour une nouvelle vidéo créative. Alors, hop, quelques petits réglages. Voilà, voilà, ça y est, je vois vos messages. Coucou Cécilia, coucou Véronica. Coucou Laurine. Excuse-moi, hein, j'ai lu de travers ton nom pseudo. Coucou Monique, Jocelyne, bienvenue les filles. Alors aujourd'hui, on va réaliser une boîte pour changer un petit peu de toutes les cartes que je vous ai fait faire. J'ai opté pour une boîte. Pourquoi pas pour la fête des mères? Alors moi, celle que j'ai préparée était effectivement pour la fête des mères. Mais vous pourrez l'utiliser à d'autres occasions, bien évidemment. Alors tout le monde se connecte. Coucou Christelle, Monique. Allez, je vous montre la boîte en question. Et je vais vous donner une autre astuce de fermeture que celle que j'ai utilisée moi. Donc après, vous choisirez un petit peu ce que vous avez envie. Pourquoi mon écran est tout de travers aujourd'hui? Bizarre. Voilà. Je vais essayer d'être droite quand même. Alors, cette petite boîte. Alors moi, j'ai volontairement mis un ruban, un peu comme on ferme un paquet cadeau, tout simplement. Donc le ruban va pouvoir s'enlever et être utilisé. Voilà. Si vous n'avez pas envie de mettre un ruban, vous ne serez pas obligé de mettre un ruban. Alors, je l'ouvre. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de l'ouvrir comme un paquet cadeau parce que l'idée, c'est, voilà, ça va être la fête des mères bientôt. Et c'est l'occasion de faire des petits cadeaux. Donc à l'intérieur, vous pourrez glisser soit un petit cadeau, alors ça peut être une petite carte avec un bracelet, ça peut être un petit foulard qu'on peut plier et glisser à l'intérieur, ça peut être des petits chocolats. Voilà, tout ce que vous pouvez, voilà, tout ce qui voudra bien tenir dans la boîte, et forcément. Et cette boîte, en fait, j'ai mis un système de scratch ici, de velcro, donc elle tient fermée, mais je vous montrerai deux astuces pour la fermer selon ce que vous préférez. J'ai utilisé le papier design jardin ornemental, qui est une nouveauté depuis début avril chez Stampin' Up. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Cette boîte avec de très jolies découpes que j'avais pas encore utilisées en vidéo vraiment. Et donc là, c'était l'occasion. À l'intérieur, vous allez voir, j'ai laissé ici... Alors, au départ, je pensais mettre une petite pochette pour glisser un petit mot. Et mon fils est passé dans mon bureau pendant que j'étais en train de la finaliser. Il m'a dit, oh maman, ce serait sympa de mettre une photo. Donc, éventuellement, à l'intérieur, voilà, soit vous pouvez reglisser un petit support pour pouvoir glisser un petit mot, une petite carte. Ça peut être même une carte cadeau, tiens, pourquoi pas, avec quelques petits chocolats à l'intérieur. Pas de problème pour le replay. Mais ici, vous pouvez glisser une photo de vous avec votre maman, si c'est pour la fête des mères, ou alors, si c'est pour un anniversaire, voilà, avec une personne, etc. On peut mettre une photo à l'intérieur. Voilà, donc allez, c'est parti pour sa réalisation. Alors, pour la base de la boîte, j'ai utilisé du papier noir nu. Elle est très jolie. Oui, justement, j'allais vous demander, est-ce que cette carte vous plaît? Cette boîte vous plaît? Oh. Dites-moi tout. Alors, je vois des petits smileys contents. Et j'ai vu un petit smiley pas content. Qui a fait le petit smiley pas content? Ah là là. Allez, on est parti. Donc, une feuille de papier noir nu. Dans la base, on va garder 12,5 par 29. Donc, je vais déjà garder les 29. Donc, 29 cm. Hop, 29 cm ici. Et vous verrez, une fois que vous aurez réalisé cette boîte, gardez bien les mesures en tête. Vous pouvez même vous faire un petit pense-bête avec les mesures. Et une fois que vous aurez fait celle-ci, vous pourrez adapter en fonction de ce que vous avez envie de mettre dedans. Vraiment, vous pourrez revoir les tailles et vous verrez que c'est... Alors, j'ai fait une boîte simple. Vous verrez, elle est facile à monter, justement pour que ce soit facile à reproduire ensuite et à réaliser facilement. Je ne voulais pas un truc avec plein de plis, plein de coupes, plein de trucs compliqués. Donc voilà. Donc, j'ai gardé mes 29 cm et dans ce sens, je garde 12,5. Donc 12,5 qui va être la largeur de ma boîte. Donc, vous voyez que sur un A4, on pourra avoir encore une boîte plus large.
hein. Il nous reste de la marge. Sur ce morceau, on va venir marquer 4 plis. Donc, un pli à 4 cm. Alors bien un pli, parce que hier je me suis trompée en faisant une carte et j'ai coupé au lieu de plier. Hein. Alors voilà, ça nous arrive à nous aussi. Donc 4 cm, qui va être la hauteur de ma boîte, 4 cm. Ensuite 13. Donc 4, 13, 17 et 26. Hop, 26 cm. Alors, je vois Cécile, Nathalie de connecter, Elisabeth, bonjour Maddy. Pas de souci. Allez, alors je vais marquer les plis. Vous allez voir, ça va former en fait notre boîte. Il nous restera à faire des côtés, bien évidemment. Voilà, donc ici, vous voyez, on a déjà la base de notre boîte qui va venir se replier ici. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est facile à réaliser. Donc, vous pouvez l'adapter en fonction du cadeau que vous avez à faire à vos mesures. Alors, si jamais vous galérez un peu à faire des mesures, éventuellement, demandez-moi, je peux essayer de vous dépanner. Ensuite, il va nous falloir 2 rectangles de 11 par 5. Donc, on va reprendre le morceau qu'on avait tout à l'heure. Et on va faire 11. 11 et 11. On va faire 5 cm. Coucou Gigi. Coucou Sylvie. Donc j'ai 5 cm par 11. Et ça, je le fais 2 fois. Donc 11 cm. Voilà. Ça, c'est tout ce qui va constituer notre boîte. Donc vous voyez que c'est facile, hein, finalement, de faire une boîte. Ça va pas être une boîte très très compliquée que je vais vous faire faire. Alors, dans ces morceaux qu'on vient de découper de 5 cm par 11, on va venir marquer un pli à 1 cm sur 3 côtés. Pas les 4 côtés, mais 3 côtés. Donc 1 cm, 1 cm et 1 cm. Donc vous avez deviné, ça va être le côté de notre boîte. Donc on va faire la même chose sur le deuxième morceau. Donc un pli de 1 cm sur 3 des côtés. Génial cette boîte. Voilà, cool. Je suis contente si elle vous plaît. Ça faisait quelques temps que j'avais envie de faire une boîte et j'avais pas trouvé encore l'idée. Et voilà, cette semaine, j'ai eu l'idée. Alors, sur ces morceaux, alors vous voyez, j'ai tracé, alors vous voyez peut-être pas, mais j'ai tracé 1 cm, 1 cm et 1 cm. On va venir évider le petit carré qui s'est formé ici en faisant un petit peu des plis, des coupes en biais pour avoir quelque chose de très net une fois découpé, mais une fois collé. Donc je viens évider mon petit carré qui s'est formé sur les deux côtés et je fais la même chose sur mes deux côtés de boîte. Ce seront mes côtés. Hop là. Voilà. Voilà, on obtient deux formes comme celle-ci. Donc on va pouvoir venir marquer les plis. Avec le plioir, ce serait mieux. Avec le plioir, vous marquerez beaucoup mieux vos plis qu'à la main. Surtout quand vous faites des boîtes ou des choses un petit peu avec du volume. Je vous conseille vraiment, c'est pas un gros investissement le plioir, mais c'est vraiment très efficace. Autant pour une carte, on arrive encore à s'en sortir. Autant pour une boîte, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir un plioir. Alors, ici, je marque mes plis. Hop là. Ici. Et donc, on va coller ça sur notre base qu'on avait fait sur notre boîte ici.
Alors, je colle avec du double face. Donc, je vais venir mettre des morceaux de double face partout sur les 1 cm tout autour qui vont venir être collés à ma boîte. Hop, alors, vous voyez, facile. Merci pour tous les petits cœurs. Je vois passer les petits cœurs qui volent. Vous êtes gentils quand même. C'est gentil de me suivre aussi fidèlement et depuis toutes ces semaines. Je sais pas, j'ai pas compté combien ça faisait de vidéos que j'ai fait depuis le mois de mars. Mais à raison de 3 par semaine, c'est vrai que j'en ai fait quand même quelques-unes. D'ailleurs, je devrais faire un sondage pour voir un petit peu ce qui vous a le plus plu. Alors, ici, on va prendre la boîte. Donc, ici, on a 4 cm. Ici, on a le rebord qui ne fera plus 4... Il ne fait pas tout à fait 4 cm. Donc, on va bien prendre de ce côté-là. Et donc, on a 4 cm ici. On en a 9 ici. On va venir coller le morceau ici, comme ceci. Et on fera la même chose de l'autre côté. Donc, l'idée, c'est d'être bien bord à bord pour que ce soit le plus net possible. Hein. Forcément. Alors, moi, je me mets comme ça. Je me mets à ras. Voilà, je mets vraiment mon papier à ras et je viens ensuite basculer ma languette et la coller. Et en fait, je suis bien calée. Voilà, tout simplement. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je mets bien à plat. Je viens caler tout contre. Comme ça, je sais que je suis droite et je viens rabattre ma languette. Et voilà, je sais que je suis bien droite. Tout est super, tout m'a plu. Oh, bah t'es trop gentille, Jocelyne. Alors ensuite, on va venir enlever les rabats. Donc vous obtenez ceci. Je vous montre quand même un petit peu au fur et à mesure que, comme ça, si vous le refaites, que vous revoyez la vidéo, que vous soyez à peu près au même... Hop, je vois pas trop. Voilà. Donc ici, j'avais mon pli de 1 que je suis venue coller sur la base de ma boîte. Est-ce que tu vois mieux, Cécilia, comme ça? Dis-moi. Alors, au niveau de la qualité de l'image, écoute, moi, elle est bien nette chez moi, donc je pense que la réception et l'émission est pas trop mal. Autant des fois, ça a été compliqué, autant là, ça passe plutôt bien. Alors, j'enlève ici le côté et je vais venir le coller ici pour former ma boîte. Donc, bien sur le rabat, bien tout juste, tout juste. Et je fais la même chose, je vais faire la même chose sur les 4 côtés pour refermer ma boîte. Donc éventuellement, est-ce que je n'ai pas fait, on aurait pu couper en biseau un petit peu ici pour que ce soit très net quand on va venir placer ici, bien en face, le rabat. Voilà, la boîte se monte tout simplement. Alors, on pourrait ne pas avoir mis de scotch ici et garder une boîte qui s'ouvre un petit peu plus en grand. Donc ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez envie de mettre dedans. Moi, j'avais envie d'une boîte bien fermée. Donc je suis venue rabattre mes 2 derniers côtés ici. Donc j'enlève le double face. Voilà. Je lis vos messages en même temps. Alors, je vais couper légèrement en biseau, en biais, pour que ce soit plus net. Je vais le faire mettre tout de suite en face aussi. Voilà. Et je viens rabattre donc ma boîte sur mon 1 cm. Ici, bien bord à bord, comme ça vous avez quelque chose de très net. Et je fais la même chose sur le dernier côté. Donc hop, double face et je viens rabattre. Donc vous voyez, ma boîte est constituée. Ensuite, ça va être que de la déco et de l'habillage. Oui, il y aura un replay, Karine. Sur la chaîne, tu trouves tous les replays de toutes les vidéos que j'ai faites. Et sinon, j'ai un YouTube au même nom que ma page. Voilà, voilà. Alors, ici, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est que moi, j'ai opté pour que le rabat se ferme ici avec un scratch. La deuxième possibilité qu'on avait, c'est de faire rentrer le rabat à l'intérieur
pour avoir quelque chose de comme ça. Donc éventuellement, on pourrait fermer la boîte d'une façon différente. Et notamment si vous n'avez pas de velcro, vous pouvez la fermer de cette façon-là. Ce sera un petit peu différent. C'est dommage parce que ici, c'est vrai, sur le devant, moi j'ai mis un joli papier. Donc là, on ne le voit plus s'il est à l'intérieur. Donc moi, je préfère le laisser à l'extérieur. Sur le devant ici, je vais couper légèrement en diagonale un petit peu ici. Je trouvais que c'était un petit peu plus joli. Vous voyez, c'est pas une grosse diagonale, hein. J'ai coupé un tout petit peu pour que ce soit juste un petit peu de biais. Donc je fais à l'œil, allez, 1,5 cm à peu près. Hop. On essaye de faire la même chose des deux côtés. Donc si vous avez peur de ne pas réussir, faites un repère au crayon. Ce sera plus facile. Voilà pour le devant de la boîte. Voilà, comme ceci. Alors, l'idéal, ça aurait été, en fait, si vous avez des... comment ça s'appelle? Des petits aimants. Des petits aimants, ça aurait été parfait pour fixer la boîte et qu'elle se ferme vraiment très bien. C'est vrai que l'épaisseur du velcro va faire que la boîte va rester un petit peu soulevée ici. Donc moi, j'ai pas d'aimants. J'en ai pas encore. J'en ai commandé. Je les aurai au mois de juin, donc on verra à ce moment-là. Peut-être que ça aurait pu être sympa de mettre un petit aimant ici. De toute façon, aujourd'hui on est parti pour le velcro, donc je vous montre comment j'ai fait. Alors, ensuite, j'ai habillé la boîte à l'intérieur. Hop là, je l'ouvre pour vous montrer. J'ai utilisé du papier macaron à la menthe, qui est une des couleurs du papier que j'ai utilisé avec les motifs. À l'intérieur, je suis venue mettre ici dans le fond pour consolider ma boîte, pour qu'elle soit rigide. Donc j'ai repris la même taille que mon fond de boîte. Donc j'ai pris 12,5 par 9. Alors vous pouvez enlever 1 mm si vous voulez être sûr de bien l'emboîter. Donc ça fait 12,4 par 8,9. Donc 12,4. Comme ça c'est plus facile à venir vraiment le mettre à l'intérieur. Par 8,9. Et donc deux fois. Une fois pour mettre ici et une fois pour mettre dans le fond. Donc 8,9 et 8,9. Voilà. J'enlève juste 1 mm pour pouvoir le glisser plus facilement que sur mon modèle. Et je vais venir les coller. Alors tout simplement à la colle. Hein. Je n'ai pas utilisé de double face pour cette partie-là. Parce qu'il n'y a pas besoin. Donc pour le fond, simplement mettre la colle et venir le glisser dans le fond. Voilà, ça va rigidifier un peu notre boîte. Si on avait voulu entre les deux, si on veut quelque chose de beaucoup plus rigide, si on met quelque chose de lourd éventuellement à l'intérieur, entre le papier noir et le papier que je viens de mettre, vous pouvez mettre éventuellement une petite cartonnette pour rigidifier vraiment la boîte si elle va avoir quelque chose de lourd. Si vous la remplissez à bloc de chocolat par exemple, effectivement ce sera un peu plus lourd et le papier risque de se déformer. Donc entre les deux, là vous pouvez mettre éventuellement de la cartonnette. Ensuite, ici, je vais venir coller ce morceau ici. Donc là, c'est important que ce soit bien maintenu. Donc je mets ma colle bien près des bords. Et je viens mettre mon papier ici. Donc c'est ce que je vous disais. Sur cette partie-là, vous pouvez éventuellement remettre un petit morceau de papier avec pour glisser une petite carte ou un petit mot. Ou, comme mon fils l'a suggéré, vous pouvez mettre une photo. Ça peut être sympa aussi de glisser une photo à l'intérieur. D'ailleurs, pour celles qui auraient fait la boîte et qui n'ont pas forcément quelque chose à glisser, on pourrait même mettre un mini-album à l'intérieur. Hein. Vraiment, il y a la place. On a quand même 12 cm et demi par 9. Et en hauteur, on a 4 cm. Donc, vous voyez, il y a quand même de quoi faire et de s'amuser. Ensuite, j'ai utilisé la collection... Jardin ornemental, donc que je vais vous montrer et vous présenter si vous ne l'avez pas encore vu. Hop, je mets ça là 2 minutes. Donc c'est une collection qui est fleurie, qui est quand même fleurie d'un côté et avec des motifs brillants et côté doré en fait de l'autre. Donc ici on a des jolies petites fleurs roses, je les trouve vraiment très mignonnes. Et de ce côté, c'est le papier que j'ai utilisé sur le dessus. Donc, je vais garder là. Je vais garder un plus petit morceau d'ailleurs. Hop.
Ensuite, on a des papiers, vous voyez, colorés. Alors, est-ce que vous voyez bien à l'écran? J'espère que oui. Avec des petites marguerites ici. Papier rose ici est vraiment très joli. Alors, même si on aime un peu moins les fleurs, c'est vrai que l'autre côté est moins chargé. Celui-là me plaît beaucoup. On a des plus petites fleurs. Ici. On a un papier ici qui est magnifique, qui est brillant vert. Alors, à l'écran, ça doit briller un petit peu. Vous ne vous rendez peut-être pas très compte. Mais ici, on a du jaune. Alors, c'est le nouveau jaune. Hein, c'est le beau bourdon. C'est une des nouvelles couleurs qu'on a chez Stampin' Up. C'est un nouveau jaune qui est vraiment... il est pas mal. Et ici, cette feuille que vous avez déjà dû voir si vous suivez d'autres lives, que beaucoup de démos ont utilisé pour leur projet parce qu'elle est vraiment magnifique en blanc et doré comme ça. Voilà. Et celle que j'ai utilisée moi pour faire mes bordures. Donc, hop, je reprends ma feuille justement pour mes bordures. Et je vous explique. Alors, ici, je suis venue mettre une bande de papier coloré ici et de chaque côté, en fait, de ma fermeture. L'idée, en fait, c'est que ça rigidifie le papier. Forcément, au lieu d'avoir juste une épaisseur de papier, on en a 3. Voilà. Donc, du coup, je lis vos messages en même temps. Je me posais la même question. Tiens, c'est quoi la question? Oui, tu peux mettre un aimant, bien sûr. Je n'en ai pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas d'aimant, mais tu peux tout à fait mettre un aimant. Alors ici, dans ce papier, on va découper une bande de papier de 2,8 cm. Donc 2,8 parce que notre bande fait à peu près 3 cm et que si vous faites 3 cm, avec la manipulation, votre papier va se défaire. Donc je le mets un tout petit peu plus petit, donc vraiment de 1 mm de chaque côté et vous verrez qu'il se tiendra très bien. Donc 2,8 cm et je découpe une bande complète. Désolée pour mes chiens, il y a quelqu'un devant la maison. Je pense que mon fils est descendu voir. Alors, je n'ai pas mesuré exactement combien j'allais mettre ici. En fait, j'ai collé directement. J'ai collé et je suis venue découper ce qui dépassait de chaque côté. Donc, c'est ce que je vais faire également ici. Donc, je mets mon papier. Donc, je le laisse dépasser des deux côtés bien volontairement. Il est sympa ce petit papier, vous aimez? Moi, je le trouve mignon. Hop, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, je vous ai pas perdu. Ah, il me semble que si. Hein. Il y a un petit moment de flottement. J'espère que ça va. Tout le monde se reconnecte doucement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai collé sur mon deuxième, sur le dos de mon rabat, et je viens découper ce qui dépasse. Voilà, comme ça. Donc notre boîte prend forme petit à petit. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre votre velcro. Ou votre aimant, il aurait fallu, je pense, le mettre avant de coller le papier. Donc, les velcro. Donc, il y a à chaque fois un côté, donc ce qu'on appelle un côté velours et un côté crochet. Donc, il y a deux parties sur le velcro, une douce, une qui raccroche, entre guillemets. Donc, on prend bien les deux ensemble et on veille bien à ce qu'ils soient vraiment l'un sur l'autre. Bien pile l'un sur l'autre. Et on vient le coller. Alors, dans l'idéal, ce serait de faire un petit repère pour avoir le milieu, mais je vais faire à l'œil parce que j'ai pas pris de règles. Voilà. Alors, je vais plutôt le mettre ici. Je vais plutôt mettre le velcro d'abord sur le rabat. Ici, bien centré. Et ensuite, donc je viens le rabattre
assez fort sur l'autre partie. Et comme ça, en fait, elles vont se coller. Si jamais ça ne colle pas, bah voilà, de temps en temps, ça ne colle pas. Alors, ça va dépendre de la qualité du velcro, hein. Moi, je remets une petite pointe de colle dessus, tout simplement. Et après, généralement, ça colle bien. Vous pouvez le faire des deux côtés, de remettre un petit point de colle si nécessaire. Voilà, comme ça. Les velcro, non, c'est pas des produits Stampin' Up. Le velcro, on ne vend pas de velcro. Ça se trouve, je sais pas, sur plein de boutiques. Je ne sais plus d'où ça vient. J'en avais acheté un lot d'une centaine, donc j'en ai énormément, donc je ne sais pas. Sur le dessus de la boîte, on va venir mettre un morceau de macaron à la menthe. Donc celui-là, il est un petit peu plus petit que notre boîte pour laisser un bord noir. Donc celui-ci fait 12 par 8,5 cm. Donc 8,5 par 12. On va venir le coller dessus. Donc simplement sur le dessus de la boîte. Alors vous voyez après, hein, c'est de la déco, hein. Une fois que vous avez compris comment faire la boîte. Alors pour coller plus facilement, moi je trouve que c'est préférable de mettre la boîte à plat. Donc vous pouvez tout à fait la mettre comme ceci pour pouvoir coller et appuyer. Emma qui fait coucou à mes chiens. Bah ouais, mes chiens ils sont un petit peu pénibles aujourd'hui. Mais voilà. Il y a mon mari qui est dans le jardin. Et donc voilà, ils en profitent et ils font un peu n'importe quoi. Voilà. Bon, du coup, je fais un gros bisou à Emma. Voilà comme ça. Et donc, on va préparer des découpes. Ici, je vais vous montrer les dies que j'ai utilisés, qui sont vraiment très beaux. Donc, ils s'appellent les cadres décoratifs. Et vous voyez, l'idée, c'est qu'on va avoir de quoi faire justement des cadres. Donc, on va avoir plusieurs tailles et des motifs à chaque fois différents. C'est celui-ci que j'ai utilisé ici. Et on en a donc des rectangulaires assez grands pour des dessus de boîte. Et on en a des plus étroits. Voilà, on pourrait faire une boîte par exemple et envisager que ce soit un côté de la boîte. Ça pourrait être tout à fait possible. Ou celui-ci. Voilà, il y a tout à fait moyen de faire des trucs très sympas avec ces découpes. Donc ici, moi je vais prendre celui-là. Et du papier noir. Et ma Big Shot. Alors, j'attrape en même temps ma brosse à poinçon parce que forcément, il faudra enlever les petits morceaux de papier. Alors, hop, j'avais mis ma plaque ici. Donc, je viens mettre mon papier et mon dies, hein, tout simplement dans la machine. Alors, je vais essayer de le recouper un petit peu, le papier, parce que je voudrais vous montrer une astuce. Voilà. Alors, je mets mon papier comme ceci dans ma Big Shot. Donc, je referme avec ma plaque, hein, bien sûr. Et je mouline. Donc, vous vous doutez qu'on a quelque chose qui est très travaillé. Souvent, on fait un aller-retour. Donc, je vais faire l'aller-retour comme si, voilà, comme habituellement, quand c'est très travaillé. On aime bien être sûr que ce soit parfait au niveau de la découpe. Et je voulais vous expliquer une astuce quand vous avez des choses comme ça qui sont très détaillées ou qui ont beaucoup de choses à défaire. Pour que ça s'enlève un petit peu plus facilement, vous pouvez repasser dans la machine en mettant votre dies dans ce sens-là. Juste un aller, hein, histoire de... Et en fait, ça ne va pas appuyer de la même façon aux mêmes endroits. Et donc, ça va aider au détachement des petites parties, voilà, du dies. Hop là. On pousse ça. Voilà, ici.
Et donc j'ai mon petit tapis pour venir enlever tous les petits morceaux, ou en tout cas un maximum, avec ma brosse à poinçon. Ça fait un peu de bruit. Alors une brosse à poinçon, c'est ça. Alors on vend plus exactement la même. En fait, on vend l'outil touche à tout sur lequel se rajoute une petite brosse dessus, mais c'est exact, enfin c'est à peu près la même que celle-ci. Mais voilà, en fait, ça s'utilise. Il faut garder le dies parce que c'est plus facile pour la roulette, en fait, de passer dans les interstices du dies. Et donc tu viens sur un tapis ou sur une matière molle, entre guillemets. Ça peut être un tapis de souris. Ici, enlever tous les petits morceaux. Alors tout ne part pas parfaitement parce que voilà, je papote en même temps et je fais pas forcément attention, mais voilà, le plus gros des morceaux c'est détaché, et donc on termine les 2-3 petits morceaux soit à la main, soit moi je les pousse au ciseau la plupart du temps, ou avec l'outil touche à tout justement avec sa petite pointe. Alors ici, hop, hop, voilà. Et on redéfait les 2-3 petites choses qui restent. Mais vous voyez, en passant dans la machine, une fois à la verticale et une fois à l'horizontale, enfin entre guillemets, on a quelque chose qui se découpe vraiment très très bien. J'en ai presque pas à défaire, et en plus ils sont très très bien découpés. Hein. C'est juste, voilà, ils sont pas partis avec la brosse. Voilà. Vous voyez, j'ai presque tout enlevé directement à la brosse. Hop, un petit morceau qui reste. Vous voyez cette belle découpe que ça nous fait? Alors ça, sur une carte, sur un fond doré, ou alors ça en doré, c'est magnifique. Il y a vraiment, cette découpe est vraiment très très belle. Donc moi je suis venue la mettre, regardez, en plus sur le macaron, vous voyez comme ça ressort bien. Mettons différence de couleur comme ça. Donc je viens coller. Alors vous embêtez pas à mettre la colle sur les petits côtés, hein. Vous collez l'intérieur, ça suffit largement. Si vous avez une bonne colle, il n'y aura pas de raison que ça se défasse. Et puis si on devait aller mettre de la colle un petit peu partout là, il faut l'avouer, ce serait un peu galère. Alors ici, on vient le centrer sur le dessus de notre boîte. Donc n'hésitez pas à rouvrir la boîte, comme je vous le disais, la mettre à plat si vous voulez bien appuyer pour pas... Voilà, c'est plus facile pour bien appuyer. Voilà, comme ça. Sur ce papier, en fait, j'ai utilisé une chute du papier jardin ornemental. Donc j'avais envie de ramener un petit peu de brillant sur ma boîte. Ce dies est sublime. Ah ouais, bah ouais, il est beau. Ouais, bah oui, il est magnifique. Franchement, et je vous en ai montré qu'un, quoi. Celui-là, si vous le voyez, il faudrait que je fasse une carte avec pour vous montrer. Mais celui-là, par exemple, il est vide. Donc il ne se découpe pas, mais il va évider le papier. Et donc dessous, vous remettez un papier plus foncé ou un papier doré. Moi, j'ai fait un test avec du papier doré. C'est juste magnifique, quoi. Donc vraiment, on a des beaux outils, des beaux dies chez Stampin' Up pour vraiment faire des belles choses. Ici, ce papier, donc j'ai calculé l'intérieur de mon cadre ici. Et donc, il me faut un morceau qui fait 9 par 5,5. En plus, c'est cool. C'est une mesure facile. Au début, je me dis, oh là là, ça va être encore une mesure bidon à donner. Mais non, 5,5 par 9. Parfait, 5,5 par 9. Voilà, et donc ça vient pile dessus. Donc vous voyez, j'ai repris ce papier-là. J'ai fait le choix du macaron à la menthe parce que c'est du macaron à la menthe qui est utilisé. Et le macaron, on le retrouve au fond de mes fleurs. Donc quand vous avez un doute sur quel papier utiliser, quel papier uni utiliser, rappelez-vous, au dos des papiers design qu'on vend, on a donc le nom du papier, on a la référence, on a la quantité de feuilles et on a les couleurs associées. Donc beau bourdon, couleur café, macaron à la menthe, vert olive, tomate et murmure blanc. Donc ça, c'est vraiment un outil pratique, cette petite étiquette. Quand vous recevez vos papiers, ne la jetez pas, ou en tout cas, c'est un peu dommage de l'acheter. Bien sûr, on retrouve les mêmes éléments dans le catalogue si jamais vous l'avez jeté. Mais c'est quand même très pratique d'avoir sous le coude les couleurs qui vont s'associer parfaitement avec notre papier. Magnifique, merci.
Alors j'y suis pour rien, le dies, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Si donc, je dis merci à la place de Stampin' Up, mais non, c'est vrai, il est magnifique. Je viens de te l'apprendre. Ah, bah écoute, tu as vu, je t'apprends des choses. Ben oui, on a toutes les couleurs marquées comme ça au dos de nos papiers design et on les retrouve dans les catalogues. Si vous regardez la page où il y a tous les papiers design, dessous il y a les couleurs qui sont marquées avec. Ce qui fait que quand vous achetez un papier design, par exemple celui-ci, ben, vous n'avez pas les bonnes couleurs, ben, vous savez que vous achetez une des couleurs. Vous n'êtes pas obligé de toutes les acheter non plus, hein. Enfin, vous pouvez, bien sûr, mais déjà avoir une couleur. Donc moi, j'ai pris le macaron à la menthe pour aller avec ce papier-là. Et dans les papiers, on a des couleurs plus orangées. Ici, donc, hop, 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 un peu plus orangé. Je sais plus, ouais, plus là. Donc j'ai pris du taumette pour aller avec. Je trouvais que ça se mariait bien également avec. Donc c'était une des couleurs suggérées, bien évidemment. Ici, donc il nous reste à faire une petite étiquette et une petite fleur pour rappeler. Moi, j'ai voulu rappeler un petit peu les fleurs qui étaient sur le devant. Donc j'ai pris ma petite ma perfo moyenne marguerite. Donc c'est la plus petite des deux. Et je suis venue découper 3 fois, bah, ça se voit, des marguerites. Donc, je vais refaire la même chose ici. Donc, je vais en découper 3. Hop là. Alors j'aime bien découper 3, on pourrait en découper que 2, mais j'aime bien la superposition des 3, ça permet d'avoir un petit peu de volume. Enfin moi je trouve ça sympa au niveau du volume apporté. Hop, je fais un peu d'ordre en même temps. Hop là. Alors ces fleurs, bah, je vais essayer de leur donner un petit peu une forme un petit peu arrondie, hein. Les fleurs dans la nature ne sont pas toutes plates. Donc sans les déchirer, je ne vais pas faire comme le papillon dans une certaine vidéo où le pauvre, je l'ai décapité en faisant la même opération. Donc simplement avec mon plioir, je viens arrondir mes pétales et ensuite je vais l'utiliser. Donc vous pouvez l'utiliser dans ce sens si vous aimez qu'il y ait beaucoup de volume, ou vous la recollez dans ce sens mais en se mettant à plat. Voilà, on garde un petit peu d'effet bombé. Donc je le fais sur les 3. Hop. Hop là. Et de 2. Et de 3. Donc simplement, bah, je vais venir les coller les uns sur les autres en décalant légèrement mes pétales. Donc moi, je mets de la colle au centre. Je viens rajouter le second. Donc je décale juste les pétales un petit peu. Donc comme j'en ai 3, je ne mets pas au centre, mais on va dire à un tiers. Voilà, comme ça. Et je viens mettre le dernier dans l'emplacement qui reste, hein, tout simplement. Pour pouvoir venir faire une fleur qui n'est pas tout à fait plate. Alors voilà, ça dépend. Je pourrais la mettre comme ceci pour avoir vraiment quelque chose de très marqué. Mais moi, je vais la coller dans ce sens-là. Alors, je vous invite à mettre un petit centre au milieu de vos fleurs. Alors, ça peut être un gros strass. Ça peut être de la récup, une petite perfo ronde. Alors, moi, je sais que j'ai fait les fonds de tiroir pour trouver une perfo. Alors, elle n'est plus au catalogue, mais c'était une toute petite perfo fond de fleurs, enfin fleurs. Et en fait, elle est nickel pour ce centre de marguerite. Mais vous pouvez, voilà, avec un petit rond, vous pouvez très bien avoir le même résultat. Donc ici, je vais le coller. Oh, le pauvre papillon, bah ouais. Tu sais comment on parle encore, hein. J'ai pas la ligue de défense des papillons qui m'a contacté, mais pas loin, quoi. À mon avis, ça va que vous êtes sympa, vous m'avez pas dénoncé, en fait. Voilà ma petite fleur. Donc vous voyez, on rajoute un petit peu un centre. Donc vous pouvez le mettre en couleur, vous pouvez le mettre en brillant comme moi j'ai fait. Vous pouvez mettre un gros strass si vous en avez. Voilà, mettre une petite... donc elle ira ici. Et il nous reste une petite chose à faire, c'est l'étiquette qui est ici. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, ça me dit rien cette étiquette. Alors de près, voilà. Mais vous allez me dire, non, non, ça me dit rien cette étiquette d'avoir vu ça dans le catalogue. Et pour cause, j'ai utilisé ceci. Et oui, j'ai utilisé des grandes découpes
pour faire une petite étiquette et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai pris cette grande découpe ici, vous voyez, hop, et j'ai découpé un morceau de papier noir. Alors j'attrape un morceau de papier et ma Big Shot et je vous montre. Je vais essayer de vous montrer bien. Alors c'est pas facile parce que forcément j'ai pris un papier qui est noir et ma plaque est noire, mais j'espère que vous verrez correctement. Donc ici simplement je suis venue mettre mon papier et le passer dans la Big Shot comme ceci. Donc jusque là rien de difficile. On me dit, bah oui, ça fait une demi-étiquette quoi. J'obtiens forcément, comme vous allez me dire, une demi-étiquette. Mais je n'ai pas ici la même chose. J'ai bien les petites dents ici sur les côtés, mais pas de ce côté. Comment faire? Eh bien en fait c'est tout simple. Vous allez repositionner votre papier avec votre dies ici. Alors comme il y a des petites dents, alors ce serait même mieux, hop, voilà, d'enlever les petits bouts de papier, comme ça le dies va bien se remettre. Donc vous voyez ici, on a des petites dents. Et en fait, on a la même chose sur le dies. Donc en fait, on va venir caler son papier exactement sur les dents du dies. Donc comme ça, je vais venir vraiment le caler. Vous voyez, mon papier ne bouge pas. Et je vais venir le positionner. Donc c'est là qu'il ne faut pas que ça bouge. Hop. Et je viens recouper. Et c'est là que ça a bougé. Donc un petit bout de masking tape serait le bienvenu. Si je le trouve, hop, pour m'aider. Parce que comme je ne suis pas au-dessus de ma Big Shot, c'est pas évident de tenir. Donc ici, et un petit bout de masking tape pour venir maintenir le tout. Voilà, ce sera plus facile. Et donc je repasse à l'intérieur de la Big Shot. Donc mon papier est bien calé sur mes petites dents. Donc en fait je recoupe sur les côtés aux mêmes endroits. Et ce qui va venir me former une étiquette, puisque du coup ce coup-ci j'ai bien des petites dents tout autour. Voilà, ça c'était la petite astuce pour faire des étiquettes à la taille que vous voulez, avec des dies beaucoup plus grands que ce que vous auriez eu besoin. Ici, alors hop, je repose le dies. Voilà. Tu es génial. Oh, bah c'est gentil ça, dit. Alors, je vais essayer d'enlever toutes les petites dents qui dépassent. Du coup, j'ai plus le dies dessus, donc ça c'est un petit peu moins bien. Hop. Voilà. Ah, c'est une chouette astuce, hein. Bah, c'est tout bête en fait, hein. C'est vrai on obtient une étiquette qui est sympa et qu'on n'aurait pas eu avec les dies, on va dire, plus classiques. Ici, il nous reste à mettre un petit vœu. Alors, sur celui-ci, j'avais mis Bonne fête maman, du lot juste la classe, vous savez, avec le rouge à lèvres et le parfum. Bah, voilà, c'était l'occasion. Et là, je me suis dit, bon, je vais pas faire 2 boîtes pour ma maman, hein. Je vais utiliser un autre vœu. Et donc, je m'étais dit que j'allais utiliser celui-là donc dans Penser en duo, où il y a marqué un jour en ton honneur. Et ça pourra faire l'affaire pour un cadeau à l'occasion. Alors, un jour en ton honneur, il suffit que je le trouve. Il est là. Donc, j'avais découpé une petite étiquette qui fait à peu près, je pense, la bonne taille, parce que c'était la même taille que pour l'autre. Je ne l'ai pas mesuré, mais en fait, ça va dépendre un petit peu du texte que vous avez à mettre. Je peux vous donner la taille, ça doit faire 1 cm par 5 ou 6. Mais si vous avez un texte beaucoup plus grand, forcément, ça ne tiendra pas. Donc, voilà. Adaptez l'étiquette à la taille de votre texte. Et pas le contraire. Ne coupez pas d'abord le papier et puis se dire, mince, j'ai pas de texte qui rentre dedans. Coucou Annie. Voilà, ici. Un jour en ton honneur.
C'est pas mal non plus, hein, pour mettre une boîte cadeau pour un anniversaire. Ça peut être très sympa. Je sais pas encore ce que je vais glisser dedans. Voilà, donc simplement, je viens coller mon étiquette ici. Donc la blanche sur la noire. Et je vais venir mettre ça avec un petit peu une mousse 3D au dos pour venir... Oups, c'est mon massicot qui est tombé. C'est pas grave, il ira pas plus bas. Il ira pas plus bas. Hop. Voilà, donc je mets mes pastilles de 3D. Et je vais venir coller ça sur ma boîte. Donc je mets d'abord l'étiquette et ensuite je viens mettre la fleur en fonction de là où j'ai mis mon étiquette. Et la fleur, je peux aussi lui mettre un petit peu de 3D pour lui donner encore plus de volume que ce qu'on a travaillé. Je vais venir le mettre ici. Alors faites attention juste que ça ne recouvre pas votre texte, hein. Ce serait un petit peu dommage. Je fais tout tomber aujourd'hui décidément. Voilà. C'est pas grave. Et il nous reste un ruban. Alors moi je ne vais pas forcément en recouper un, mais je vais vous montrer sur la première boîte comment je l'ai mise. Bon, c'est pareil, il a la même taille. Ah, j'ai oublié mon strass. Mais vous me dites rien. C'est pas possible ça. Oublier un strass. Alors j'ai utilisé les joyaux dorés parce que j'en ai mis un seul, mais j'en voulais un gros parce que c'est quand même une boîte imposante. Enfin imposante, voilà, c'est une boîte. Et donc je voulais utiliser un strass un peu plus gros. Et donc cela s'y prête très bien parce qu'on a 3 tailles. Mais on a un grand strass. Il brille. Voilà, ça rappelle un petit peu le papier que j'ai mis ici et ça apporte une petite touche de brillant à ma boîte. De toute façon, un projet sans strass, c'est pas un projet de scrap, quoi. Ensuite, simplement, je suis venue refermer ma boîte ici, façon papier cadeau. Donc, alors j'imagine que vous savez comment on fait, mais bon, je vais quand même vous montrer. Donc, on place le milieu de son ruban ici. On tourne la boîte. On vient croiser les rubans au dos. Bon, vraiment comme les paquets cadeaux, hein. Donc, normalement, ça, vous savez faire. Au moment de Noël, on en fait plein des comme ça. Et on vient faire un joli nœud devant. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de suremballage. Le ruban peut... alors, si on vous le rend, le ruban peut servir à d'autres occasions. Voilà, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin des fois de tonnes de papier cadeau et tout ça, d'emballage qu'on va jeter directement à la poubelle. Il y a moyen de faire un petit truc sympa sans que ce soit gaspillé. Voilà, regardez. On a réalisé notre petite boîte cadeau. Donc, j'ai appelé un écrin pour la fête des mères. Et à l'intérieur, donc je rappelle à l'intérieur que vous pouvez glisser une petite pochette ici si vous avez envie de glisser un petit mot. Vous pouvez éventuellement écrire. Ce sera peut-être pas très pratique, à moins de prendre la boîte dans ce sens peut-être, pour écrire un petit mot. Mais à ce moment-là, mettez votre étiquette dans le même sens, hein. Vous pouvez recoller un papier dessus. Vous pouvez mettre un petit emplacement pour glisser une carte cadeau. Ça peut être un petit plus, genre mettre une petite peluche à l'intérieur, un petit truc rigolo, et mettre une petite carte cadeau. Voilà, ça peut servir sur plein d'occasions de faire des boîtes. Et donc si vous avez retenu un petit peu et noté les bases, les tailles de base de ma boîte, vous pourrez la faire plus longue, plus courte. Vous verrez que c'est assez facile à faire, hein. Voilà, c'était notre vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi tout. Chouette moment. Merci, très joli. Merci, c'est gentil. La petite information du jour, c'est que je passe une commande groupée là, juste après la vidéo vers 16h. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez vous joindre à moi. Je fais les frais de port offerts si vous venez réceptionner votre commande chez vous. Sinon, on voit ensemble pour les frais de port. Voilà, donc si vous avez besoin de produits, si les papiers vous ont tapé dans l'œil, si vous voulez savoir le prix des dies, si vous voulez savoir le prix de la petite perfo parce que elle est trop mignonne cette petite Marguerite, n'hésitez pas à me mettre un petit message et je vous répondrai bien volontiers. J'essaye de répondre assez rapidement d'ailleurs
à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de messages en me disant si ça vous a plu, parce que moi j'aime bien lire tous vos petits messages en fait. Et, et puis on se retrouve donc samedi pour une nouvelle vidéo. C'est une carte que j'ai publiée cette semaine avec des bandes en dégradé qui a beaucoup plu et je me suis dit que ce serait l'objet d'une vidéo, ça pouvait être sympa. Donc on se retrouve samedi pour la réaliser ensemble. Voilà, voilà, voilà. C'était génial, super génial. Merci les filles. Mais c'est grâce à vous tout ça, hein. Si vous n'étiez pas là à me suivre, eh ben ça marcherait pas. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. Profitez du soleil, amusez-vous, scrapez bien, et puis on se retrouve très très vite. Bisous bisous!